Alors nous sommes mardi, on est donc le 13 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Ayn Dalet de Zvahim Ayn Dalet. On était à la 15e ligne de la page, 15e ligne. Amad Rav, Rav il enseigne. Tabat shel avodat kohavim, sheneta'alva b'me'at tabaot. Il dit comme ça, si on a donc une bague, un anneau de Avodah Zara, donc, il a été utilisé pour déconner Avodah Zara et qui est donc interdit de profit. Il s'est mélangé dans 100 anneaux, donc des sortes qui sont hol. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, on a séparé, on a mis 40 d'un côté et 60 de l'autre. Il y a 40 anneaux, il y a 60 anneaux. Dans les 40 ou les 60, il y en a un qui est là-bas, Avodah Zara. On ne sait pas lequel, bien sûr. Maintenant, il dit comme ça. Si une des 40, alors si on s'en tient là, on est bien d'accord, si on s'en tient là, les 40 ils sont interdits et les 60 ils sont interdits. Donc puisque l'Avodah Zara ne s'annule pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les 40, il y en a une qui a été prise et ça s'est mélangé avec d'autres. C'est ce qu'il dit. Un autre groupe. Dans ces cas-là, donc, on va prendre un exemple simple pour être tranquille. Une des 40, elle a été enlevée, une, on ne sait pas laquelle, un anneau. Ça s'est mélangé avec 50. Donc les 50 avec une, ils sont, la Gemara dit, avait dit muta, ena oseret. Par contre, alors pourquoi on dit ena oseret? Pourquoi on dit que c'est pas ça? Parce qu'on suppose que l'anneau de Avodah Zara se trouve dans le paquet de 60 qui est la majorité. D'accord? Il y a un groupe de 60, un groupe de 40, la majorité c'est 60. C'est pour ça qu'on dit, donc les 40 eux-mêmes, ils sont interdits, mais s'il y en a un qui s'en va, il se mélange avec 50, donc les 140, ils sont permis. Maintenant, Ahat Mishishim, Oseret, si maintenant un anneau des 60 qui se sépare et qui se mélange avec 50, alors ils sont tous interdits. Pourquoi? Parce que l'anneau hypothétique Avodah Zara se trouve dans la majorité, donc le groupe de 60, et c'est de là où on a pris. Peut-être que c'est lui qu'on a pris. Là, moi, elle explique. Pourquoi tu as dit que un des 40, non. C'est-à-dire, on a dit que si un des 40, il se sépare, il se mélange avec 50, on a dit que c'est permis. Pourquoi? Parce que des Amdenan et Sola, Bedoba était. Comme on vient d'expliquer. Parce qu'on suppose, on se dit que l'anneau Avodah Zara se trouve dans le groupe 60 qui est majoritaire. Alors, là, m'a dit, Ahat, Meshishim, Namir, Nan, Nesoda, Bedoba, était. Parce qu'on a établi que c'est une quasi-vérité qui est dans le groupe de 60. Non, on suppose. Oui, mais on s'appuie sur cette supposition. Alors c'est pour ça que la a dit, dans ces cas-là, même quand un de 60, il s'enlève des 60, il se mélange avec 50. Pourquoi on ne dit pas qu'un des 60 aussi, il y a 59 majorités par rapport à 1, et les 59, donc c'est là-bas où il y a l'anneau. Et celui-là, il est bon. Et donc le deuxième groupe de 50, il doit être bon. C'est la question que le Gemara pose. C'est pour ça que la Gemara rectifie. Elle dit, elle a, voilà comment il faut expliquer. Si les 40, donc on a dit il y avait 100, 40 et 60. C'est pas un des 40. Tous les 40, ils se sont mélangés avec d'autres. Et donc, dans ces cas-là, on dit que c'est muta. Pourquoi? Parce que la majorité se trouve dans les 60. Comme on a dit tout à l'heure. Par contre, mais si les 60 se mélangent avec d'autres, alors c'est interdit. En fait, il faut, disons, le principe de raisonnement est le suivant. Donc, quand on a un anneau dans 100, c'est le safek. On ne sait pas lequel.
Donc dans 40 et 60, donc on a un safek. C'est ou dans le 60 ou dans le 40. Après, si après les 40 se mélange avec un autre, ça devient safek, ce qu'on appelle safek, sefera. Alors, soit l'anneau il se trouve dans les 40. Alors, peut-être que l'anneau que j'ai pris. Le deuxième groupe, il n'y a pas, c'est sûr qu'il n'y a pas. Parce qu'il est entre le 40 ou le 60. Mais quand j'ai mélangé les 40 avec les autres. Donc, l'autre, il n'y a pas de safek. Ici. Soit, premier safek, peut-être que l'anneau se trouve ici. 60. Il se trouve ici. Et si tu me dis qu'il ne se trouve pas ici, peut-être qu'il se trouve dans les autres. Non, pas comme ça. Peut-être que l'anneau Avodah Zarah se trouve dans les 60. Ou 40. Maintenant, ça c'est le premier safek. Même si tu me dis l'anneau qui se trouve dans les 40, oui, peut-être qu'il n'est pas dans le mélange que j'ai obtenu maintenant. Puisque maintenant les 40 se sont mélangés avec 40 autres, par exemple. C'est pour ça que... Le problème, c'est que c'est toujours peut-être. C'est ça. C'est pour ça que la Gemara dit qu'Amrita Kamid Shmuel Amale Hanar la Avodat Kohanim Sifeka ou Sfek Sfeka Asura Ad Sof Haolam. La Gemara dit comme ça. Quand il a dit cet enseignement devant Shmuel, Shmuel il lui a dit qu'en fait, la Avodah Zarah c'est spécial. Dans tous les cas, c'est interdit. Ça fait, ce que tu veux, jusqu'à la fin de où tu veux, c'est toujours interdit. Et alors, dans ce cas-là, il n'est pas d'accord avec nous. Parce que nous, on a dit, quand c'est les 40 qui se sont mélangés, c'est mota, et quand c'est les 60, c'est assour. Or, Shmuel, il dit non. Shmuel, il a dit, dans tous les cas, quand il y a un safek de Avodah Zarah, même si y a un safek, ce que tu veux, c'est toujours interdit jusqu'à la fin. Alors, c'est là où l'agma objecte contre Shmuel. Mais TV, safek Avodat Kohavim Asura. Ou safek Sfeka Moter. Il y a une braïta qui dit, le safek Avodah Zarah, effectivement, c'est assour. Mais safek, quand il y a un double safek, alors c'est moutar. Donc c'est déjà contre Shmuel. Et il explique comment. Il dit, Ketzad, comment donc on a dit, le safek est interdit et double safek c'est pas interdit. Kos shel avodat kohavim. Shenafal le osar male kosot. Si on a un verre de Avodah Zarah, on a servi avec de Avodah Zarah. Et donc, il s'est mélangé avec 100 verres. Les Otsar. Dans un trésor, il y a plein de verres là-bas de Hol normaux. On a dit, cool, un assourine. Ça, c'est normal. Ça, c'est le premier safek. On a un verre de Avodah Zarah. Il est par exemple dans 50 verres de Hol, de Kasher. Ils se mélangent, on ne sait pas lequel. Tous les verres, ils sont interdits. C'est le safek Avodah Zarah. Maintenant, Perash ehad mehen les ribo. On met les ribo motarin. Si maintenant, un de ces 50 verres, où il y avait déjà le mélange de Avodah Zarah, il s'enlève, quelqu'un il le prend, il le mélange avec d'autres, ça fait un double safek. L'agma a dit, si ça s'est mélangé avec 10 000, ok, tous ils sont permis. Et encore 10 000, tous, ainsi de suite. C'est-à-dire que là, la Braïta nous montre que Safer Sefera, c'est motard dans l'Avodah Zarah. C'est contre Shmuel qui a dit Safer Sefera, c'est assour aussi. Pourquoi tu prends 10 000 Hein? C'est l'agma que c'est importe. Qu'importe. 50 ou 10 000, c'est la même chose. Ah bon? Donc, on a une question contre Shmuel. Alors, bien, l'agma a dit Tanaï. En fait, c'est pas un problème parce que c'est une mahlouk de Tanaïm. Donc, Shmuel, il peut s'appuyer sur un Tana. Quand on a une mahlouk de Tanaïm, les Tanaïm, ils peuvent être en désaccord entre eux. Il nous amène cette mahlouk. Des Tanya. Rabbi Yehuda Omer, Rimone Baden, Osrin Bechol Shehu. Rappelez-vous, on a parlé de Rimone Baden. Ce sont donc ces fameuses grenades qui sont tellement importantes. Et comme on a dit que ça ne s'annule même pas dans rien. Parce que quand les choses, elles sont hachouva, quand on a parlé des importantes, quelque chose qui a, à l'unité c'est important, ça ne s'annule jamais. Alors, donc, Rabbi Yehuda dit comme ça. C'est-à-dire, si on a des grenades de Baden qui sont interdites, soit parce que c'est Kil'aim, soit parce que c'est Orla, etc. Si ça se mélange, dans n'importe quelle quantité, c'est toujours interdit. Ketzad, il dit, exemple, si une grenade comme ça, de Orla,
elle tombe dans 10 000 grenades normales, cachères. Tout est interdit. Et si une de ces 10 000, elle tombe dans encore 10 000, c'est encore assourd, tout est assourd jusqu'à la fin. Donc c'est ce qu'on appelle le safek il est assourd, safek sefek assourd, safek sefek assourd, tout est assourd. Ça c'est premier Tana Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon ben Yehuda, même Rabbi Shimon. Il dit Rabbi Shimon Yehuda au nom de Rabbi Shimon. Les ribots assourim. Quand la première fois, une grenade, elle tombe dans 10 000, donc une grenade interdite, elle tombe dans 10 000 grenades permises, donc ça c'est un safek, c'est interdit. Mais il dit, si maintenant de 10 000, il y en a une qui tombe dans 3, ou dans 10 000, tout est permis. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le safek il est assourd, mais safek c'est mutar. Donc tu vois bien, il y a mahlok de Tanaïm. Pour la Avodah Zara, il pense, enfin, pour l'instant, on voit que on parle ici de Orla ou de Kil'aïm. On parlait d'Avodah Zara avant. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, on voit que quoi? Que Rabbi Yehuda il dit que le Safek Assour et Safek Sefeka aussi Assour. Et Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, il dit non, le Safek il est interdit, mais le double Safek il est permis. Pour l'instant, on parle de Orla Kil'aïm. C'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit comme ça. Shmuel dit à Malkeman, Shmuel comme qui il pense, puisque Shmuel il a dit, lui dans l'Avodah Zara, c'est tout interdit. Tous les sfekot derrière, ils sont interdits. Alors là, justement, c'est qu'on pose la question. Toi, tu m'as dit, c'est le mahlok de Tanaïm. Tu m'as apporté cette mahloket à propos de Orla et de Kilaïm. Et nous, on parle de l'Avodah Zara. Alors on m'a dit que Shmuel, il pense comme qui? Donc d'après ce qu'on comprend, si on veut assimiler les notions, puisque c'est Rabbi Yehuda qui a dit dans Orla, c'est tout interdit, toutes les sfekot interdits. Et Shmuel il a dit, la Avodah Zara, c'est tout interdit, tous les doutes après c'est interdit. C'est ce que m'a dit. Shmuel dit à Malkeman, et que Rabbi Yehuda a fait le bishal sur les massour. Si c'est comme Rabbi Yehuda, pourquoi Rabbi Yehuda il n'a parlé que de Orla et de Kilaïm? Et bien dans tous les autres interdits, c'est assourd. Maintenant, Rabbi Shimon, si maintenant Shmuel il pense comme Rabbi Shimon, il faut le bar d'être Rabbi Nami Charé. Alors normalement c'est contraire parce que Rabbi Shimon lui il a dit que c'est motar sfek et Shmuel il a dit que c'est assourd. Donc maintenant, si tu me dis non, peut-être que Shmuel il pense comme Rabbi Shimon. Et que Rabbi Shimon il dit effectivement que le double safek il est motar, mais dans Allah qu'il aime, etc. Mais le double safek de Avodah Zara, peut-être que Rabbi Shimon dit que c'est interdit. Et c'est exactement comme il a dit Shmuel. On pourrait dire ça. Ok? Et là, l'Agma dit, si c'est ça, il y a un problème. Pourquoi? Et la Hadetania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Safek Avodat Kohavim Asura, ou Sfek Sfeka Muteret. La braïta dit comme ça. Et quand on a un safek dans Avodah Zara, un premier safek, c'est assour. Et quand ensuite on a double safek, c'est mutar. Alors on a dit qui est l'auteur? Mani, le Rabbi Yehuda, le Rabbi Shimon. Ça ne peut pas être Rabbi Yehuda parce que Rabbi Yehuda lui-même il a dit que tous les sfekot sont assourds et il a parlé de Orla, etc. Il n'a pas parlé de Avodah Zara. Donc sous-entend que lui il dirait que ça fait que c'est faire de Avodah Zara c'est assourd alors que la boîte a dit que c'est mutar. Et si tu dis Rabbi Shimon, le Rabbi Shimon il dit que le Safek Sfeka il est mutar dans les Orla. Il n'a pas parlé de Avodah Zara. Donc, c'est qui alors l'auteur de cette braïta? C'est pour ça que le Gemara dit les Olam Rabbi Shimon. En vérité, on va dire que la braïta elle est comme Rabbi Shimon que quoi? Rabbi Shimon il a dit que le premier Safek il est assourd et les Sfekot après ils sont permis. Maintenant, comme ici, là, donc ça veut dire que chez Rabbi Shimon, aussi bien dans Orla que dans Avodah Zara, il a toujours le même principe. Le Safek, il est assourd, et le double Safek, il est mutar. Seulement maintenant, Shmuel, il a dit, le double Safek de Avodah Zara, il est assourd. Alors comment ça marche? Il dit non. Shmuel, ça va là, que Rabbi Yehuda, bahada. Shmuel, il pense comme Rabbi Yehuda dans une, c'est-à-dire dans le cas où la Avodah Zara, que Shmuel il a comme Rabbi Yehuda que tous les sfekot derrière c'est assourd, puisque Rabbi Yehuda il n'a parlé que de Orla mais pas de Avodah Zara il n'a pas parlé, donc lui c'est toutes les sfekot c'est assourd.
Ou fallait aller bahada. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda que pour les autres, Shmuel il dit que pour la Avodah Zarah seulement, Sfek Sfeka Asura, alors que Rabbi Yehuda, il dit même dans les Orla et Kilaim, c'est Sfek Sfeka Asura. Alors que Shmuel il dit non, seulement dans la Avodah Zarah, toutes les Sfekot sont Asura. Mais dans les autres interdictions, les Sfek Sfeka c'est Mutar. Donc Shmuel ici, il est d'accord avec Rabbi Yehuda dans un point, il n'est pas d'accord avec lui dans un autre point. Amar Mor. Alors on revient sur ce qu'on a dit comme ça. Tout à l'heure on a dit dans la Mahloket, quand Rabbi Shimon il a dit, si une grenade, elle se mélange avec 10 000, on a dit donc premier ça fait que c'est assourd. Après on a dit, et de 10 000, il y en a une qui se mélange avec 3. Et 3 avec encore 3, etc. Amar Mor, il a dit, tu as dit, mais les bols, les shosha. Donc 10 000, après il se mélange avec 3. Ou mais shosha, les makom aher. Et donc 3 avec d'autres encore, Mouta. Donc on a dit dans ce cas-là, c'est permis, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Oui, ben oui, c'est le deuxième mélange. Alors il dit, Maïshena Shosha de Karouba, Shnaim de Karouba. Donc moi, dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu as dit, nous on a dit comme ça, une grenade, elle se mélange dans 10 000. Donc une grenade interdite, elle se mélange dans 10 000. On a dit, premier, ça fait tout interdit. Ça fait par là, ça fait qu'il a. Après, on a dit, mais une de celles-là, elle se mélange à 3. Ça s'est fait que c'est fait là. On a dit, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Parce qu'il y a la majorité. 1 dans 3. Alors, le m'a dit, mais pourquoi tu as besoin de 1 dans 3? Même 1 dans 2, ça fait 3 aussi. 1 dans 2, tu as majorité. Tu as 2 cachers et 1 interdit. Il y a aussi majorité. Pourquoi tu as besoin d'aller jusqu'à 3? On pose une question. Alors, il a dit, non. C'est vrai, tu as raison. Quand on a dit 3, c'est pas que 1 il est tombé dans 3. 1 plus 2 égale 3. Effectivement, on parle de majorité. Ça veut dire, première grenade elle est tombée dans 10 000, tout est interdit parce que c'est le premier safek. Après, une de ce bloc, elle est tombée dans 2, kasher. 1 dans 2, le rov, la majorité c'est kasher, le c'est kasher. En fait, c'est ce que vous voulez dire. On reste quand même très loin du premier principe. C'est-à-dire Le premier qui consiste à dire que dès qu'il y a un truc qui est sourd, ça détruit toute la... Non, on vient de voir que c'est une malheur de toute façon. On vient de voir que c'est une divergence en deux de Tanaïm. Donc, maintenant, la Mahdi Veba et Tema. Ça va, là, qu'elle a belle Aïza. La Mahdi, ou bien je peux te dire qu'en fait, Shmuel, ici, quand on a posé une question contre Shmuel, comment il a dit que toutes les safek dans Avodah Zarah et toutes les sfekot dans Avodah Zarah c'est assourd, mais ça veut dire que sous-entendu seulement dans Avodah Zarah, pas dans les autres. Il pense comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Ça, on a vu ça dans Avodah Zarah. Bon, après, on a dit que si un homme il a coupé du bois d'un arbre à Avodah Zarah, ce qu'on appelle un Hatzé Asherah, et il avait un four, il a donc allumé le four avec ça. On a dit si le four il était neuf, il n'a jamais été utilisé, le fait de le brûler, c'est ça qui le consolide plus. Alors comme il a consolidé avec du bois de l'arbre d'Azara, il faut détruire tout le four. C'est normal, c'est assaut. Maintenant on a dit Yashan, si le four il était vieux déjà, c'est un four qu'on a donc déjà fait cuire dedans plusieurs fois. Donc les cendres. Et donc, quand tu vas le brûler maintenant avec le bois de l'arbre d'Azara, ça ne va pas le consolider. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Non, on laisse refroidir, on jette tout, et après on remet du bois neuf. On ne peut pas en profiter. Absolument, c'est ça, de profiter d'Avodah Zarah. Ok? Et là-bas, Rabbi Eliezer dit comme ça. On a dit ici maintenant quelqu'un, il a fait donc ce four neuf avec du bois de l'Avodah Zarah. Et il a fait cuire du pain. Alors évidemment, comme le bois d'Avodah Zarah c'est assourd, le pain aussi il est assourd. Ici le pain il se mélange dans 50 pains. Là-bas la Haramim ils disent tout est assourd. Mais Rabbi Eliezer dit c'est pas tout interdit. Il n'a qu'à évaluer le prix du bois, combien ça coûte. On prend le raisonnement de l'histoire des anneaux alors.
C'est un petit peu la même chose. Il valait combien ça? Tu jettes ça à la mer morte parce que pour ne pas profiter d'Avodah Zara. Et le reste, il est permis. Donc ça veut dire que, tu vois bien que quoi? Tout, ça veut dire que ici, on a un pain qui se mélange dans 10 pains qui se mélangent dans encore 100 pains, etc. C'est tout assaut. Et donc Shmuel qui a dit que le Safek c'est fait dans l'Avodah Zara, il pense comme Rabbi Eliezer. En fait, c'est pour trouver, quand on a posé une question, voilà Shmuel, comment tu dis ça? Voilà, on a trouvé une braïta qui dit le contraire. Il dit, c'est pas un problème, moi je pense comme Rabbi Eliezer. Donc un Tana, il n'y a pas de souci. Ok. Amar Rish Lakish. Il vient à Rish Lakish. Il dit, Havid Shel Teruma. Imaginons, nous avons une cruche de Trouma. C'est-à-dire, quel que soit le contenu, soit de l'huile d'olive, soit du vin, soit des fruits, ce que vous voulez. Mais Trouma. On avait réservé pour tout. Non, on a prélevé, on a mis dans la cruche, on va les donner au Kohen. Donc il y a les kadosh pour les Kohanim. Seulement, elle s'est mélangée avec 100 cruches. Normalement, la Trouma, effectivement, ça s'annule dans 100. En principe, qu'est-ce qu'on fait en général? En général, la Trouma, c'est 1 dans 100, ça s'annule. Mais, rappelez-vous là aussi, quand on a dit des choses qui se vendent à l'unité, ça ne s'annule jamais. Donc ici aussi, c'est pareil, comme c'est des cruches dans les cruches. Si on a 1 kilo de farine de Trouma, qui tombe donc 100 kg de farine de Hol, dans le même bac, là on a dit ça s'annule. 1 dans 100, ça s'annule. Si on a 20 kg, tu donnes au Kohen, et le reste, tu le manges, c'est pas un problème. Mais ici, ça fait partie des choses que, quand on a dit Remone Baden, Egozé Parer, on a dit Haviot Stomot. On a parlé aussi des cruches fermées. Donc il y a une cruche entière qui s'est mélangée avec 100 cruches. Donc il n'y a pas de possibilité d'annulation. Donc tout est interdit. En fait, il faut tout donner au Kohen. Ou bien lui vendre à prix pas cher. On ne peut pas le donner gratuit. Mais on lui vend à pas cher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On a donc 101 cruches, dont une, elle est Trouma dedans, et donc on ne peut pas en profiter. Voilà ce qui s'est passé. Une des cruches, elle est tombée dans la mer morte. On n'a pas jeté, elle est tombée. Rish Lakish dit, Hutru Kuna. Rish Lakish dit, voilà. On dit dans ces cas-là, celle qui est tombée, c'est celle de Trouma. Du coup, les 100 qui restent, c'est bon, je peux manger. C'est ce qu'il a dit, Rish Lakish. Maintenant, la Gemara, elle revient sur Rav Nachman, on a vu ça hier. Amar Rav Nachman, il a dit, c'est ça. Rav Nachman, il a dit, si on a un anneau d'Avodah Zara qui s'est mélangé dans 100 anneaux cachers, donc les 101 anneaux, ils sont interdits. Après, il a dit, si maintenant un anneau, il est tombé dans la mer, on va dire que l'anneau qui est tombé dans la mer, c'est celui d'Avodah Zara, et les 100 autres, ils sont cachers. C'est la même chose. C'est exactement pareil. C'est pour ça que l'Agma a dit, pourquoi? On enseigne le même enseignement, Rav Nachman et Rish Lakish. Il te dit non, c'est pas du tout la même chose, il fallait les deux. C'est ce que dit l'Agma. De Rav Nachman, on a besoin de l'enseignement de Rav Nachman. Et de Rish Lakish, on a besoin aussi de Rish Lakish. C'est-à-dire, on a besoin de l'enseignement des anneaux, de la Avodah Zara, comme l'enseignement de la Trouma avec ici Rish Lakish. Pourquoi on a besoin? Il va te dire pourquoi. Alors, il dit, mais de Rav Nachman, si on garde l'enseignement de Rav Nachman de hier avec les anneaux de Avodah Zara, on dit voilà, si quelqu'un a un anneau Avodah Zara, il est tombé dans son, tout est interdit. Après, si un de ces anneaux il est tombé dans la mer, et donc ils sont tous cachers. Si on garde que ça comme enseignement, Hava Amina, Hanimina Avodat Koravin de Ila Materin, Abal Tonoma de Yesha Materin, là, j'aurais dit, tu sais pourquoi dans la Avodah Zara on a été mirkil, on va dire comme ça, on a été cool? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Sinon tout est interdit. 101 anneaux, ils sont tous interdits. Alors un il est tombé, on dit voilà, c'est pas grave, allez, on considère que c'est celle-là qui est donc Avodah Zara, et on autorise les 100 qui restent. Mais dans la Trouma, moi j'aurais dit, même s'il y en a un qui tombe dans la mer,
je ne dis pas celui-là c'est la trauma et les autres c'est permis. Je dis non, ça reste toujours interdit. Pourquoi? Parce que quand on dit dans la trauma tout interdit, ça ne va pas à la perte. Les 100 et 1 kg de trauma, de cruche de trauma, je ne les ai pas perdus. Je vais les vendre au Kohanim. C'est vrai, moins cher, mais je n'ai pas tout perdu. Alors comme je n'ai pas tout perdu, alors Haramim ne vont pas me faire des solutions de facilité. D'accord? Pour la Avodah Zara, on a donné cette réparation parce que ça arrange, entre parenthèses. Mais comme dans la trauma, il y a déjà un arrangement possible, on ne va pas t'arranger encore mieux. C'est pour ça que l'Agma est venu Rishak et dit non, monsieur, même dans la trauma, on fait cet arrangement. D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Si ça tombe, c'est sans Pourquoi les anneaux? Sans faire exprès. Évidemment, si tu jettes des anneaux. Pourquoi les anneaux? Vous avez copié. Voilà maintenant. Mais des sacrifices maintenant. Et si, alors pourquoi on n'aurait pas enseigné le cas de la trauma? Et moi je devine celui des anneaux. Il dit non. Si on enseigne le cas de Rishak, ça va, Amin. Havit dimin karani filata. Abataba de la mikara filata la srikhi. Il dit la cruche, quand elle tombe, c'est ça. Quand la cruche, ça prend une place. Quand on a une cruche dans 100 cruches, il y a un trou. Quand il y en a une qui tombe, ça se voit. C'est pour ça que les Haramim me disent on autorise le reste, parce qu'on a bien vu qu'il y en a une qui est tombée. Jamais tu vas dire, même si elle n'est pas tombée, ça s'annule. Parce que tu vois qu'il y en a une qui manque. Mais dans les anneaux, les petits anneaux comme ça, il y a un dans 100, même s'il y en a un qui tombe dans la mer, ça ne se voit pas que. Alors peut-être que si tu vas autoriser, les gens ils vont dire, tu sais quoi, un dans 100, ça s'annule. Ils ne sont même pas au courant qu'il est tombé dans la mer. Alors, comme on aurait pu dire ça, c'est pour ça que Rabbi Nachman est venu et nous dit non, monsieur, même dans les anneaux, même si la place de la chute de l'anneau, elle ne se voit pas, eh bien c'est pas grave, on fait quand même l'annulation et on dit que celui qui est tombé, c'est celui-là qui est Avodah Zara et les autres ils sont permis. Donc on a besoin des deux. Pourtant, on a dit que c'est une chose importante. Qui a son importance, ça ne dit pas, non? Ah, ça, on n'a pas annulé. On a dit ça s'annule pas. En l'état, ça s'annule pas. Mais s'il y a une cruche qui est tombée, alors on dit ça y est, c'est celle qui est tombée. Ah, c'est sûr. C'est pas nous qui allons la faire tomber. Amar Rabba, il dit Rabba. Lo hetir lishakish ella habit dimikara nifilata. Aval te'na la. Rabba, il a dit, comme on vient de dire maintenant, Resh Lakish, quand il a autorisé les cruches, seulement parce que les cruches, elles sont donc de gros volume, et le manque est visible. Tout ce raisonnement est basé sur le côté mammon. Non, c'est pas... S'il n'y avait pas ce problème de mammon, on n'aurait pas autorisé cette... de toute façon, s'il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a aucun intérêt, on jette tout et c'est terminé. Ça va de soi. Pourquoi la halakha, c'est pas comme ça? Avodah Zara, c'est pas, même la trauma non plus. Haramim, ils ont dit un dansant. C'est un dansant, et quand c'est Hashouf, ça s'annule pas. Quoi qu'il en soit, Rabbi dit donc il n'a pas autorisé les Zakish que selon la cruche. Parce que comme on a dit, donc quand elle tombe bien, c'est visible le vide laissé. Aval te'ena là. Mais si c'est une figue, non. Parce que c'est petit. Bah oui, une figue dans 100 figues, ça se voit pas. Rabbi Yosef Amar, afelo te'ena kenfilata kahaleta. Rabbi Yosef dit non, même la figue aussi. Pourquoi? Parce que de la même façon, quand elle est tombée, elle a pris une petite place. Ben quand elle est partie, parce que on est bien d'accord qu'il y en a une figue qui est interdite, elle est tombée dans 100. Alors quand elle est partie aussi, la même place qu'elle a pris en venant, elle a la même place à les laisser en partant. Donc ça ne change pas grand-chose pour lui. Et les bagues, non? Non, les bagues, non. On parlait pas du tout parce qu'elles sont tombées dans le sang. Hein? On n'a pas dit que les Si. bagues, elles sont tombées dans le sang, elles sont tombées dans l'eau, non? Non, on a une bague d'Avodah Zara, elle est tombée sur le manger dans 100 bagues. Tout est interdit. Mais une, elle est tombée dans l'eau, alors on autorise les autres. Amar Rabbi Elazar, encore un autre enseignement. Havit shel teruma shenavla b'mea haviyot. Alors, Rabbi Elazar dit on a une cruche de trauma, et donc elle s'est mélangée dans 100 cruches. Et donc, comme on a dit, tout c'est interdit pour nous. D'accord? Poter, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une solution. Poter ehad mehen,
Venotel himena kede demoa veshote. Il dit, comme une cruche fermée, on a dit que ça ne s'annule pas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il ouvre une cruche. Et quand on ouvre une cruche, la cruche qu'on a ouverte, elle n'a plus d'importance, puisqu'il n'y a que la cruche fermée qui est importante. Pas les mixer. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ne peut pas manger, parce que peut-être que là-bas, il y a la trouma, c'était la trouma. Alors, il dit, c'est pas un problème. Mais l'hôtel est maintenant que des mois. Par exemple, s'il y a un d'encens, si une cruche se mélange d'encens, alors, il prend, imaginons que chaque cruche a fait 100 litres, on va être clair, 100 litres dans toutes les cruches, et ça s'est mélangé dans 100 cruches, donc il y a 1 sur 100 plus 1 qui est trouma. C'est quoi la trouma ici? C'est une cruche sur un total de 101. C'est bien d'accord? Puisqu'il y a 100 plus 1. Dans tout ça, il y en a une qui est interdite. Alors qu'est-ce qu'il fait dans la cruche qui fait 100 litres? Il prend 1 litre sur 101 litres. Ici, il n'y a que 100, donc il va prendre un peu moins. Il enlève. C'est la part de trauma hypothétique. Et après, il boit le reste. Ok? Et dans les autres, il y a peut-être une. Attends, pour les autres, on ne parle pas. Pour l'instant, il ouvre une. Oui. Donc, déjà, il la rend annulable, puisqu'elle est ouverte, alors que fermée, elle ne s'annule pas. Elle est ouverte. Maintenant, il ne peut pas boire, puisqu'il y a de la trauma dedans. Alors, il fait la trauma en proportion de toutes les cruches qu'il y a dedans, puisque dans chaque cruche, il y a une possibilité de trauma telle. Il boit le reste. Pas plus qu'un litre. Ah non. Le trauma, c'est pas 2,5. Pardon? C'est pas 2,5%. Pourquoi? Non. La cruche elle-même, elle est trauma. Toute la cruche, c'est trauma. Elle s'est mélangée dans 100. En fait, c'est 1 sur 100 plus 1. Non, la trauma en elle-même, c'est 2%, c'est vrai. Alors, ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Lazar. Il a dit Rav Dimi, Rav Dimi, il a enseigné cet enseignement. Amali Rav Nachman, Gama, Vishtiq, Ahazin, Hacha. Il dit Rav Nachman, je te comprends pas. Où on a vu des choses interdites, tu proposes une solution. 100 plus 1, on a dit tout était fermé, tout est assourd. Toi, tu lui dis allez ouvrir et boire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est assourd. Qu'est-ce que tu vas boire? Oui, exprès, c'est pas bien. Ben, c'est assourd. Quand on dit 100 plus 1, 100 cruches fermées plus une fermée se mélange entre elles, tout est interdit. Toi, tu lui dis allez ouvre et bois. Non, ou que prélève, il a dit. Une. Mais qu'est-ce que tu prélèves? Tu n'as pas le droit d'ouvrir. Tu bois. Tout est assourd. Qu'est-ce que tu prélèves? Alors, c'est pour ça qu'il rectifie. Il dit en fait, c'est pas qu'il a ouvert. Elle s'est ouverte, une sans faire exprès. Toi, tu n'as pas le droit d'ouvrir. Mais si la femme de ménage, elle est venue sans faire exprès, c'était pas du vin, c'était de l'huile ou autre chose, elle a ouvert, elle s'est servie. Ou elle-même s'en servait. Elle a ouvert, alors c'est pas grave. Donc, seulement des cruches fermées, elles ne s'annulent pas parce que chaque cruche fermée, elle est importante. Mais une cruche ouverte, elle n'est plus importante. Du coup, on fait jouer ce qu'on est en train de dire ici. Amar Rabbi Ushaya. Il vient Rabbi Ushaya. Il dit Havit shel Teruma. Donc une cruche de trauma, là aussi fermée. Qui s'est mélangée avec 150 cruches. Là aussi, comme elles sont fermées, tout est interdit. Il faut donner tout ça au Coran, nous les vendre à prix pas cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Et sur les 151 cruches, sans qu'on le sache, on a ouvert 100 cruches. נוטה למנה כדי דמוע ושותה, ושעת אסורין עד שיפתחו. לאו ננן נסודה ברובייתה. Il dit comme ça. Donc, il y a donc une cruche de trauma dans 150. Alors, on a dit tout était assourd. Mais, on a ouvert 100 cruches. Dans les 100 cruches, dans chacune, on fait ce qu'on a vu tout à l'heure. Sur chacune cruche, tu prends 1 sur 151, puisque là, il y a 150, et tu enlèves, et tu bois le reste, et ainsi de suite. Maintenant, et les autres 50, on fait quoi? Tu n'as pas le droit de toucher tant qu'on n'a pas ouvert. On fait la même chose. Pourquoi il nous dit ça? Rappelez-vous tout à l'heure, quand on a dit il y a une bague de Avodah Zarah, elle s'est mélangée dans 100.
Après, il y a un bloc de 40 qui est parti et 60 il est parti. Alors, on a dit, donc, si on a dit là-bas, si les 40 se sont mélangés à d'autres, on a dit, on peut dire que c'est motard parce qu'on suppose que l'interdit se trouve dans les 60, qui est majorité. Alors, ici, Rav Osharia, il nous dit, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Bien qu'on a ouvert 100, on ne va pas dire que la trauma se trouve dans les 100. Les 50, tu les laisses, tu les ouvres toujours pas. Alors que normalement, si on aurait fait comme l'autre, on aurait dit, puisqu'il y a 100 qui sont ouvertes, alors la trauma est certainement dedans dans le bloc, et les 50, tu peux le manger sans aucun problème. Allez, on continue maintenant. Alors, on a dit dans la Mishnah, quand il y a un korban, un sacrifice, qui se mélange avec un ou plusieurs sacrifices, cette fois-ci, qui sont uniquement interdits au profit, interdits au misbeh pour Hachem, mais pas pour les hommes. C'est-à-dire un animal qui a une relation, qui a été, on a dit aussi, mihir, etnan, donc pris d'une relation, mursen, eva, tout ça. Après, on a dit, ou bien il se mélange avec un kil'aïm, ou bien avec un tarif, ou avec une césarienne. On a dit, dans tous ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse paître tous les animaux, et que dès qu'ils ont un défaut, après on rachète avec le korban, et le reste, ça reste pour nous. Alors, le a dit, Bishama kulihu la yadea. On est donc, les autres cas que tu as dit, voilà, imagine, moi j'ai un agneau, korban shlamim, et se mélange avec, maintenant, 10 agneaux. Alors, s'il a été fait l'arbre d'Azara, je ne peux pas le savoir. Moursé, Etnan, Mehir, tout ça, je ne peux pas le savoir. C'est pour ça qu'on te donne la solution. Tu laisses tout paître, après tu attends qu'il y ait un défaut, etc. Après, tu laisses tout paître. Et qu'il y ait un défaut, et après on rachète tous, et on prend un pour le korban. Et mais tu me dis qu'il y a un mon korban shlamim, un agneau que j'ai, il s'est mélangé avec un animal tarif. La m'a dit, c'est quoi ce tarif-là? Il a dit, allez, si c'est le tarif, par exemple, il a une oreille coupée. Une oreille coupée, c'est pas un tarif. S'il a une patte amputée, bah, tu vois très bien qu'il est amputé. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu l'enlèves de là-bas et tu prends ton chose. C'est quoi ce tarif-là? Il n'y a pas de tarif à l'intérieur. À l'intérieur? Il n'y a pas un défaut à l'intérieur. Alors, il a dit, allez, mais qui t'a dit que c'est mélangé avec un tarif alors? Qui t'a dit que c'est un animal tarif s'il n'est pas visible? On voit qu'il va mourir. Si le... Non, on est dans le korban là maintenant. On a un korban, un animal avec un autre animal. Tu me dis, voilà, il faut les laisser paître. Alors, tu me dis que c'est un tarif. Moi, je te pose une question. Si le tarif il est visible, bon, enlève-le. S'il n'est pas visible, comment tu sais quel est le tarif? Alors, j'ai quoi cette solution que tu donnes? Alors, il dit comme ça. On a donné une solution. On parle ici d'un cas où qui gagne des arav nekovata posbe de satazev. Il dit en fait, il y a un principe dans la règle comme ça. Quand un animal il a été attaqué par un loup, ce qu'on appelle dosat zeev, un loup il attaque un animal. Imagine qu'après le berger est venu, il a sorti de là-bas, d'accord? Eh bien, Hachamim disent là-bas, hein, elle est très forte. Ouais. Par contre, il y a un cas de nekevat akos, c'est-à-dire que elle a été percée par une épine. Et là, c'est cachère. Alors, comme on a ici, on a un doute. Est-ce que c'est celui qui a été dévoré par le loup ou c'est celui qui a été... Donc c'est ça notre safek. Dévoré par le loup. Dévoré dans le sens attaqué par le loup. Voilà. Ou encore, Richard Samar donne une autre solution. Par exemple, c'est-à-dire, mon animal korban, il s'est mélangé avec un autre animal, et cet animal, on sait, il est tombé d'un toit. Il est tombé de 2-3 mètres de haut. Alors, il m'a dit, quel est ton problème? Il faut l'ami, il lève des cas. Ben, tu n'as qu'à vérifier, puisque nous, on sait que quand un animal il tombe, il faut vérifier est-ce que il s'est cassé des membres, etc., etc. D'accord? Alors, c'est pas ça qu'il m'a dit, que tu n'as qu'à vérifier. Si l'animal il arrive à marcher, que tout est bon, donc il n'est pas tarif.
S'il n'arrive pas à marcher, donc c'est Taref qui a un problème. Alors, 30 mètres, à moins que ce soit un chat. Non, un agneau, on parle d'un agneau, je ne parle pas de ça. Allah le a dit non. Quand ça va, lui il pense comme ça. Amda, c'est Khamet, Halcha, c'est Khabdecha. Parce que lui il pense comme ça. Un animal qui tombe, s'il arrive à se mettre debout, seulement, il n'arrive pas à marcher. Là, il faut le laisser 24 heures avant de l'égorger pour savoir s'il tient le coup ou pas. Mais si l'animal, il marche carrément, alors dans ces cas-là, c'est Khabdecha. On peut l'égorger, mais après, il faut bien vérifier. Est-ce qu'il n'a pas un membre cassé? Est-ce qu'il n'a pas un problème? Il n'y a pas un organe qui est fendu, etc., etc. Donc là, on est dans les 24 heures. Là. Et là, hein, On est dans ces 24 heures. c'est vrai. Seulement, le problème, ici, comme lui, il pense comme ça, tu ne peux pas dire, je vais amener ça en korban. Et après, je vérifie. Haram dit, on n'a pas le droit d'amener un korban safek. Tu peux pas. C'est pour ça qu'on a dit, on a donné la solution. Tu laisses, parce qu'est-ce qu'il y a des voix? Après, tu rachètes d'autres à la place. Rabbi Miyama, qui ont dit, maintenant, Rabbi Rami, elle a donné une autre solution. Il dit, en fait, mon animal, korban, il s'est mélangé avec un enfant d'un élément tarif. Et Rabbi Eliezer dit, l'enfant d'un élément tarif, on ne peut pas l'amener sur le mesbeh. C'est son propre avis. Il dit comme ça. Même si lui, il n'est pas tarif, le fils d'un tarif, il est tarif. Lui, le fils d'un tarif, on n'amène pas sur le mesbeh. Donc c'est pour ça que mon animal avec le fils d'un tarif, alors on laisse peut-être jusqu'à ce qu'ils aient un défaut tous les deux. Après, donc, comme on a donné la solution. Maintenant, nous on a trouvé plusieurs propositions de réponses. Alors on a dit comme ça, les autres, ils n'ont pas dit comme la réponse de Rabbi Yanel, la première, qu'il a dit que il y a un mélange entre celle qu'il y a eu, donc il a été fondu par une épine, ou bien attaqué par un loup. Il a dit, eux, ils n'ont pas donné cette réponse, parce que pour eux, on sait faire la différence entre les deux cas. Pourquoi? Lui, il te dit, quand c'est une ronce qui a fondu, l'orifice, il est plutôt allongé. Et quand c'est le loup qui est mort, le loup, il fait plus un rond. Donc pour eux, c'est visible entre les deux. On sait différencier. Parce que, et pourquoi ils n'ont pas opté pour Rish Lakish qui a dit, l'animal est tombé du toit, alors s'il marche, il faut le vérifier, s'il se lève, il faut attendre 24 heures. Eux, ils te disent, non monsieur, Amda, si l'animal, après être tombé du toit, il reste debout, tu peux lui faire la shita, c'est bon, il est caché. Et s'il marche, c'est même pas besoin de vérifier. Donc pour eux, c'est pas le cas. Enfin, Kelabin qui a dit le fils d'un tarif, il s'est mélangé avec le fils d'un tarif, pourquoi ils n'ont pas dit cette solution? Parce que eux, ils n'ont pas comme Abelaz, comme quand le fils d'un tarif, on ne peut pas l'amener au mesbeh. Pour eux, le fils d'un tarif, on peut très bien l'amener sur le mesbeh. Donc c'est pas une solution. Si tu as, donc c'est pour ça qu'on ne sait pas. Et donc, on n'a pas opté pour la solution de Rabbi Eliezer qui a dit que c'est le fils d'un tarif. Voilà.